Bon là on vient tout juste de finir un petit talk avec Wasi, talk très intéressant. Là, ce qui va se passer c'est que je vais mettre mon sac dans la moto. Attendez. Voilà. Vous allez m'accompagner dans le détail. Dans la moto. Tac. Je vais mettre ma petite casquette. Je vais mettre le casque ici au cas où je rencontre des flics sur la route. Parce qu'en gros, si tu vois les flics et que tu as le casque, tu peux t'arrêter 30 secondes avant d'arriver au même niveau que le flic et mettre ton casque. C'est exactement ce que je vais faire là. Donc en fait j'ai la flemme de le mettre directement. C'est pour ça que voilà. Bon l'équipe, on démarre, on part à la salle direct. Let's go salle de sport. Alors je viens tout juste de finir la salle de sport, je suis venu prendre un petit déjeuner ici à Bake, c'est vers Canggu. Donc voilà comment c'est. Ouais, les refs, on part sur un petit déjeuner. En parallèle, j'essaie de comprendre comment fonctionne la Whoop que j'ai acheté. Voilà. Après ça, on part directement chez l'ophtalmologue. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Je vous reprends là-bas. Allez, salut. Voilà, on est chez l'ophtalmologue. En taille. Là, c'est la liste d'attente 2. Donc voilà, j'ai fini chez l'ophtalmologue. Du coup, je suis venu prendre un petit shaker dans un petit magasin ici. Attendez, comme ça. On se prend un petit shaker et on part travailler. Allez. Alors voilà le shaker que je me suis pris. C'est un super berries. Comme vous pouvez le voir ici, super berries, 60 000. Ce qui fait l'équivalent de... Ça fait à peu près 4 euros je pense. Ouais, 4 euros, un truc comme ça. Voilà. Petit shaker. Tac. Petit salon. Petite dégustation. Allez. Lourd. J'adore. Voilà. Je vais prendre un petit café.
La famille, les amis, les refs, comment on se retrouve? Alors, comme vous l'avez vu, ce matin, je suis parti au sport. Je suis parti prendre un petit déj. Je suis parti chez l'ophtalmologue. J'ai été prendre un café. Du coup, voilà le café que j'ai récupéré. J'ai bu mon shaker. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup travaillé, mais bon, en tout cas sur ordi, mais ça a quand même été, j'ai pas mal de trucs. Là, il est 2 heures, il est 14 heures. Et donc, comme je vous l'ai dit, à 17 heures, j'ai rendez-vous avec un pote à moi. Donc, j'ai 3 heures pour travailler. Je pense que durant ces 3 heures, je vais coder. Je sais pas si je code ou s'il est préférable de. Déjà, répondre aux questions que j'ai eues sur Slack. J'ai eu pas mal de notifications. Deux, coder. Soit je code, soit je fais de l'IA. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai aussi pensé pour augmenter les vues de ma chaîne YouTube, qui sont actuellement à 6. Et je pense que moi et mon cousin, on représente plus de 5 vues. Donc peut-être qu'il y a une personne parmi vous qui n'est pas nous et qui nous regarde. Donc je tiens à te remercier, chère personne. Et puis n'hésite pas à mettre un commentaire. Mec, t'es le seul, enfin mec ou meuf. T'es le seul. T'es le seul, mec. N'hésite pas à commenter. Dis-moi, mec, donne-moi un feedback. Dis-moi si tu me trouves bête. Dis-moi si tu veux que je change quelque chose. N'hésite surtout, surtout pas. N'hésite surtout pas. Ok? Bon, moi je vais commencer à travailler. Je vais voir ce qui se fait dans ma boîte là. Ensuite, direct, j'enchaîne sur du code, du développement informatique. Peut-être que je vais creuser aussi un peu l'IA, je sais pas trop. En tout cas, à 17 heures, on part pour le Hippie Fish, qui est un restaurant ici sur Bali, franchement cool, vue sur mer, etc. Je sais pas si sortirai la caméra devant mes potes, parce que j'assume pas encore. J'assume pas encore mes vidéos, les gars. J'ai envoyé la chaîne à personne. Il y a que mon cousin qui est qui est dans la confidence. Mais du coup, ouais, je verrai. Si j'arrive en premier avec la personne, enfin en tout cas, il y a pas mes amis, je vais sortir la petite caméra là pour vous filmer un peu les alentours. Si par contre ils sont déjà installés, bah ça sera pour une prochaine fois malheureusement. Ok? Bon, on se tient au jus, enfin on se tient au jus. Je vous tiens au jus. Et puis à tout à l'heure. Salut. Alors je viens tout juste d'arriver au rooftop là. Franchement c'est quali hein. J'adore cet endroit. Et les prix sont pas super chers en vrai. C'est pas non plus la mer à boire. Je peux vous montrer le menu rapidos. Bon là c'est les vins. Ah bah là c'est l'alcool. Là pour le coup c'est l'alcool. L'alcool je pense qu'il est un peu cher. Bon, nous on est là pour manger, pas pour boire. Généralement ce que je prends c'est le half chicken. Je prends le half chicken. J'adore le half chicken. Wesh mon ref, ça va? Ça va bien? J'étais en train de tester la Pocket Osmo frère. Ah ouais, tu l'as ramené? Ouais, je l'ai acheté mec. Star. Voilà. C'est quoi les boys? Mec, yo les gars, bah, de retour dans l'antre du laboratoire où toute la magie s'opère. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, j'étais bah, au rooftop là en question. On a eu on a eu le petit rendez-vous avec mon pote et en fait mon business partner a aussi join voilà, cet endroit. En vrai, je me suis rendu compte d'un truc, les gars. Je me suis rendu compte d'un truc. Donc, en fait, de base, on voulait juste se poser pour parler un peu entre nous, discuter entre potes. Mais finalement, la discussion s'est vite portée sur nos problématiques business. Et en fait, moi, j'avais une problématique business et que je pensais être du media buying.
Parce que basiquement, pour les connaisseurs d'entre vous, en fait, ce qui se passait, c'est que notre coût par achat sur les infoproduits qu'on vendait, eh ben, il augmentait progressivement et on comprenait pas trop pourquoi. Donc voilà, je suis parti me poser avec un pote à moi qui lui est expert en media buying, qui fait ce qu'on appelle plus communément du lead gen, donc de la génération de leads. Et du coup, je voulais voir avec lui d'où pouvait provenir cette augmentation du prix, du coût par achat. Et en fait, il s'avère que j'avais totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, le problème était encore plus structurel que ça. Le problème n'était pas seulement le coût par achat qui augmentait, le problème était la manière avec laquelle j'analysais le problème en face de moi. Donc, en fait, le problème, c'était pas du tout le coût par achat. Le problème venait d'une autre source. Et moi, en voyant le coût par achat qui augmente, je me suis dit, bah, en fait, il est là le problème. Et tout le reste, ce n'est que la conséquence de ça. Mais en réalité, c'était totalement autre chose. Et du coup, la manière avec laquelle moi, je raisonnais, mon cofondeur, on raisonnait tous les deux, elle était fausse. First Principle Thinking, on l'a mis à la poubelle, malheureusement, sans s'en apercevoir. On commençait à divaguer sur différents problèmes qui ne suivaient pas la loi de Pareto, qui, je le rappelle, est la loi du 20-80. Donc, seulement s'intéresser à 20% des choses qui procurent 80% du résultat. Et nous, on a commencé vraiment à divaguer à droite à gauche. Donc voilà, en vrai, cette discussion, elle m'a permis d'une part de recentrer les problématiques sur les choses les plus importantes, d'autre part trouver des solutions sur ces choses-là qui sont importantes, notamment, bon, je peux vous donner un petit débrief, comment réduire votre CPA, généralement c'est en produisant plus de créatives, en produisant plus de créatives, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est même pas ça le problème en fait. Le problème il était plus structurel que ça, c'était notre manière de raisonner. Genre, franchement, le problème il est là, nous on est parti là, et oui, certes, ça reste le même problème CPA, mais c'est pas les mêmes causes fondamentales, c'est pas la même manière utilisée pour arriver à ce résultat. Et donc ouais, en fait, on a un gros travail à faire sur notre manière de raisonner. Il faut arrêter de divaguer, il faut se focaliser sur le plus important. Parce que si on se focalise pas sur le plus important, malheureusement, on va crever, hein. On va crever, on ne pourra pas aller assez vite et forcément la concurrence va nous bouffer. Parce qu'au final, c'est un game de concurrence, hein, c'est un game de compétition, c'est un game de rapidité. Donc voilà, au moins on a pris ça en compte, on l'a matérialisé, on l'a mis en place, on s'en est rendu compte. Là, il faut voir comment est-ce qu'on utilise cette information dans nos prochaines actions, de sorte à pouvoir être infaillible, hein, parce que sinon, les gars, sinon je vois rien. Honnêtement, sinon je vois rien. Sinon je vaux que dalle. Sinon je vaux que dalle. C'est dur à dire, mais bon, c'est la vérité, mec. Soit tu t'améliores, soit t'es bon, soit t'es le meilleur, soit tu retournes dormir, mec. Soit tu casses pas la tête, frérot. Tu casses pas la tête. Va dormir, éteins cette putain de caméra là, et va dormir, frère. Qu'est-ce que tu fais devant ton ordinateur? Tu sers à rien. Dégage. Donc bon, je me dis ça à moi, parce que pour moi c'est la seule manière de me pousser vers l'avant, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Soit vous êtes là, vous persévérez, vous vous enrichissez intellectuellement et vous allez de l'avant, soit c'est rien de péter les couilles. Désolé pour le langage, mais retournez chez vous, allez dormir et voilà. Restons entre gladiateurs sur le ring. Le ring n'est pas fait pour les personnes qui sont faibles. Le ring, il n'est pas fait pour les faibles. Le ring, il est fait pour les meilleurs. Le ring, il est fait pour les plus forts. Et on ne parle pas de muscles là. Là, on parle de choses sur lesquelles on est tous nés de manière égalitaire, qui est le cerveau. Qui plus est, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que certaines personnes soient nées plus intelligentes que d'autres. Mais il y a des études scientifiques qui prouvent que le métabolisme de certaines personnes, leur génétique favorise leur morphologie, leur physionomie, ce qui fait qu'ils sont plus forts à la bagarre. Par exemple. Donc là, il ne s'agit pas de bagarre physique, mais de bagarre mentale, intellectuelle. Donc soit t'es le meilleur, soit tu vas dormir, frérot. Je suis désolé, je m'énerve là. Je m'énerve parce que, vous allez dire, il est schizophrène encore. Le schizophrène est de retour. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Sur ces mots,
je vais arrêter la caméra, je vais éditer, je vais faire un dernier call avec mon cofondeur pour débrief tout ça. Et puis on se dit, je remercie encore une fois la seule personne qui a regardé mes vidéos sur les 7 vues que j'ai eues sur la première. Donc si tu as encore des passages frérot ou sœurette, bah merci à toi. Merci de subir, de subir ma schizophrénie accentuée. Je vais attendre, je repars sur ma chaîne YouTube, là, je vais voir s'il n'y a pas eu des vues entre temps. Ah bah on est 8. Eh bah voilà. On est 8, dont 5 sont moi, 2 sont mon cousin, et 2 sont potentiellement des nouvelles personnes. Peut-être. Attendez, je vais Hello voir si... l'équipe, donc voilà, je suis à... Voilà, attends, je vais voir si... Voilà, là, je revois la vidéo, j'espère ne pas être 9. Ah non, ça va, on est toujours 8. Donc c'est des unique views, l'équipe. On est bon! On est bon, on avance, on est bon. Putain, ça m'énerve. En vrai, ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve d'avoir eu un problème de raisonnement aussi structurel, mec. Mais merde, qu'est-ce que je fous, frère? Pourquoi je suis aussi con? Pourquoi? Je pense avoir une idée. Honnêtement, je pense avoir une idée. Je pense que je me vois la face d'une certaine partie, sur une certaine partie. Je vais pas l'exposer là au vu de mes 2 personnes qui regardent ces vidéos, qui ne sont ni moi ni mon cousin. Je suis quand même pudique à vos yeux. Je pense savoir ce qui cloche, mec. Et j'ose pas me l'avouer. Et j'ai pas envie de. Soit j'accepte de dealer avec. Et j'espère que ça vaudra le coup. Soit je me dis, vas-y frérot, on part sur une strat, on next. On verra bien. Allez, je vous tiendrai au courant. Tchuss les gars.